Depuis quand la Guyane est-elle une possession française? Souvent oublié dans l'actualité, le seul territoire français d'outre-mer de nature continentale a pourtant une histoire passionnante. Mais avant ça, pense à t'abonner pour plus de vidéos sur la politique et la géopolitique à travers l'histoire. C'est en 1498 que Christophe Colomb approche pour la première fois les côtes du territoire au nom des Européens. La Guyane est alors comme souvent déjà peuplée par divers peuples autochtones tels que les Arawaks ou encore les Kalinas. Les premières installations françaises sont alors construites en 1503, puis une tentative de colonisation a lieu en 1539, non sans difficulté due au climat inhospitalier et à la résistance indigène. Le territoire attire de plus en plus les puissances européennes, comme les Anglais, qui y voient un lieu propice à la culture de la canne à sucre, du café ou du coton. Cependant, le principal adversaire de la France à cette époque est le Portugal, qui entend appliquer son droit en vertu du traité de Tordesillas signé par le Portugal et l'Espagne, qui fait de la Guyane un territoire réservé au Portugal. Une colonie française sera même entièrement détruite par ces derniers en 1604. Ce que l'on appelle alors le projet de la France équinoxiale sous Louis XIII se développe, avec l'objectif d'établir des colonies solidement ancrées en Amérique du Sud. Malgré les difficultés, les Français arrivent à créer des exploitations agricoles mais manquent de main d'œuvre. C'est au milieu du XVIIe siècle que les Français incorporent alors le territoire au commerce triangulaire et à la traite négrière par le biais du port de Rémire-Montjoly. Après une période de lutte avec les Hollandais et les Anglais pour le contrôle de Cayenne, une longue période de prospérité s'installe. L'abolition de l'esclavage en 1848 impacte rudement l'économie de la colonie, qui reposait presque exclusivement sur la main-d'œuvre servile. C'est pour cette raison que Napoléon III demande la création d'un bagne dans le but de remplacer la main-d'œuvre servile par les prisonniers, et ainsi construire et développer de nouvelles infrastructures. Mais c'est aussi un moyen pour lui d'éloigner ses opposants politiques les plus virulents, à travers par exemple l'île du Diable. En 1946, le bagne est définitivement fermé, et la Guyane devient un département français. Historiquement, la Guyane possède des spécificités intéressantes en matière politique. Les Guyanais ont en effet une défiance envers les partis traditionnels et préfèrent généralement favoriser une politique locale, identitaire, voire émancipatrice. Cela montre plus généralement une fracture aujourd'hui entre de nombreux Guyanais et la France autour de questions comme l'écologie ou la demande de restitution de terres.